Bonjour à tous, amis poissons, je suis très content de vous retrouver pour les lectures intuitives du mois de juin 2021 qui arrivent, je pense non pas avec un peu de retard, mais qui arrivent au bon moment en fonction de ce que vous avez à vivre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous connaissez déjà, tant mieux. Et si vous êtes parti, bah tant pis. Alors, on va pouvoir démarrer ce mois. Pour vous, les poissons, dans ce que moi je vais ressentir là, on va démarrer justement avec une carte qui est très bonne. La prospérité matérielle et spirituelle. Donc, c'est-à-dire que j'ai l'impression, dans ce que vous avez vécu, enfin, je suis aussi poisson, hein, mais dans ce que vous avez vécu et dans ce qui se met en place, c'est que pour moi, vous arrivez en fait à une compréhension de vous-même qui est assez impressionnante, puisque pour la plupart, vous avez compris que votre bien-être, ce que vous allez vouloir mettre en place, ce que vous avez construit, a forcément un lien aussi avec ce que vous ressentez profondément. Puisqu'on le sait, le poisson est un signe qui est relativement intuitif au niveau de ses émotions, mais c'est-à-dire que pour moi, là, vous êtes en train d'être dans une énergie en fait de nouveau d'équilibre, de gain, de nouvelles formes, après une période qui a pu être plus difficile. C'est que là, justement, vous regardez ce que vous êtes en train, ou ce que vous avez déjà compris, ce que vous avez bâti, et vous avez une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus forte de vous-même, et des choses, et ça n'a pas de prix. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Au niveau de votre objectif, donc là c'est votre point de départ, votre objectif pour vous les poissons, votre objectif, il va être énormément lié à votre mental ce mois-ci. Vous allez me dire, bah, comme tous les mois. Oui. Parce que là, on va vous parler au niveau... c'est à 4 repos et ressourcement. Donc, elle va vous parler de travailler votre ancrage. Travailler votre ancrage parce que vous pouvez, par moment, être beaucoup dans le côté perché. Dans le domaine des émotions, dans la rêverie, dans la spiritualité, l'intuition, et du coup, pas assez dans votre propre stabilité. Et justement, on veut vous voir mettre en pratique ce que vous avez compris par le passé. Puisque justement, je le dis à beaucoup de signes ce mois-ci, on a tous le féminin et le masculin sacré. Qu'est-ce que c'est? Ça ne veut rien dire avec homme et femme. Notre part masculin, elle est proche du sol, c'est la partie moins. C'est en fait les deux polarités qui permettent à l'énergie de pouvoir circuler. Cette part-là, elle est proche de la terre. Donc c'est le mental, les décisions, les actions, la sécurité, l'autorité, l'analyse. Et la partie plus proche du ciel, la douceur, l'empathie, la bienveillance, l'intuition, la créativité. La plupart du temps, vous les poissons, vous êtes là-haut. Ce qui se passe quand vous êtes là-haut, alors on est rarement à 50-50, mais si ce n'est pas assez équilibré, la vie va vous envoyer beaucoup d'épreuves en domaine de la partie qui a été un petit peu plus laissée pour compte. Donc pour moi, puisqu'on a ces deux cartes, c'est justement que là, vos objectifs ce mois-ci, ça va être de revenir un petit peu plus les pieds sur terre. Revenir travailler votre ancrage, parce que l'ancrage, c'est ce qui vous donne cette confiance en vous, cette stabilité, que les choses, que vous pouvez y arriver et que vous avez le potentiel. Donc justement, on va vraiment vous faire essayer de comprendre que par rapport à vos obstacles, ça vient aussi beaucoup de votre manière de penser, votre manière de réagir, votre manière de communiquer dans le sens où on vous oriente à voir aussi ce qui est beau dans votre vie et à prendre du temps pour vous parce que c'est en vous restabilisant que vous allez comprendre à quel point vous avez grandi par le passé. Parce qu'au niveau du passé, il y a le retrait. Au niveau du passé, justement, ces émotions, elles ont été douloureuses pour vous. Par rapport à ce que vous désiriez, peut-être par rapport à vos différentes relations. Il y a eu un sentiment où, justement, vous avez perdu à un moment donné de la joie. Vous avez aussi peut-être perdu des personnes, des relations, des choses auxquelles vous teniez. Et vous vous êtes senti seul. Mais finalement, c'était ce dont vous aviez besoin. Parce que si vous regardez, la posture de ce personnage et la posture de votre objectif se ressemblent. À la différence que, là, si vous regardez, la caméra est derrière. Pourquoi? Puisque c'est tout ce que vous avez laissé derrière vous. Là, la caméra est devant. C'est-à-dire que là, vous accueillez ces émotions, mais elles vous permettent aujourd'hui de pérenniser ce que vous avez construit pour l'avenir.
Dans ce qui va arriver de l'extérieur, vous avez la carte numéro 11 qui est l'équilibre. C'est-à-dire que finalement, vous êtes parti d'une partie théorique comme à l'école où on vous a donné une leçon. Cette leçon là-haut, pour voir comme à l'école si vous l'avez comprise, eh bien, ils vont vous donner la partie pratique. C'est vraiment, vous avez travaillé sur les différents aspects de votre vie que vous aviez négligés, où il y avait peut-être des lacunes. Vous avez aussi travaillé sur le fait de comprendre que vous aviez plein d'outils que vous aviez acquis, mais que vous ne saviez pas forcément vous en servir. Et bien là, cette carte, elle vous invite à justement vous dire, prends confiance en toi, tu as tout ce dont tu as besoin. Là, on est sur du noir, c'est souvent de la protection aussi. Tout cela vous emmène où? Cela vous emmène justement par rapport... Ah, on n'a pas fait les cartes peur, obstacle. Cartes peur et obstacles. On est toujours dans le... vous avez peur, un manque de confiance, vous avez peur aussi peut-être de perdre, vous avez peur au niveau peut-être de vos affaires ou peut-être de finances. Vous ne savez pas, en fait, ce que vous construisez a l'air quand même fragile, vous manquez de confiance, donc vous ne savez pas où vous allez. Et on vous dit, c'est justement là où tu dois aller. Parce qu'on vous dit, si vous avez peur en permanence, il serait peut-être temps de se libérer de cette peur. Il serait peut-être temps de comprendre que les barreaux, ce sont tes propres limites, c'est toi qui les fixes. Et que tant que tu décides de voir qu'ils sont là, ce que tu n'as pas vu, c'est que dans cette prison, tu n'avais pas mis de porte. Et que tu pouvais en sortir comme tu le voulais. Sauf que quand tu es comme ça, centré sur ce qui ne te convient pas, tu ne pouvais le voir. Pour vous montrer qu'on va vous demander de vous émanciper de ces croyances et de ces peurs, on va reposer une carte dessus. Le mouvement positif vers l'avant. L'eau représente les émotions. Là, l'eau est calme. Donc, on a accepté ces émotions, on a confiance. Parce que de la même manière que celle-ci, là où je me dirige, c'est forcément devant, c'est-à-dire en direction du soleil. La position de la caméra est toujours derrière, donc ça, c'est ce que je laisse derrière moi. Et où je vais? Où je vais, j'ai terminé un cycle, j'ai compris une leçon. C'est comme une machine à laver. Si vous vous rendez compte dans votre vie qu'il y a plein de moments où vous avez vécu les mêmes choses ou de manière répétitive comme un cycle qui avait l'air de se répéter avec des personnes différentes, mais à revivre des choses. Et c'est qu'à chaque cycle que l'on vit, c'est comme une machine à laver, vous mettez ce linge sale puisqu'on a des choses à laver et vous lancez ce cycle. Quand vous arrêtez votre machine, qu'est-ce qui se passe? S'il y a toujours une tâche, vous allez le relaver. Vous allez le relaver, donc vous repartez sur un cycle et vous repartez sur la même leçon. Je pense que pour la plupart des poissons, et je suis en train de comprendre quelque chose d'assez flagrant chez moi, moi je suis un pro pour lancer ma machine et oublier de l'étendre. Donc elle est lavée, mais qu'est-ce qui se passe quand on oublie de l'étendre? Je suis quand même obligé de la relancer, même si elle est propre. Et je crois que émotionnellement, c'est ce que je faisais aussi, et c'est ce que beaucoup font. On ne se rend pas compte, puisqu'on oublie le dernier acte qui nous fait passer au prochain signe, c'est que maintenant que c'est lavé, il faut étendre pour laisser sécher la leçon qui a été installée, c'est-à-dire poser des actions. Passer à la pratique. Puisque j'ai plus de mal à passer à la pratique, je vais relancer mon cycle et donc je vais revivre les mêmes choses. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. Puisque 0, ça veut dire reset sur cette leçon-là. Le cycle est terminé. La porte se referme. Vous êtes prêt ou prête à affronter le monde, de vivre des choses totalement nouvelles, mais c'est aussi à vous ouvrir au monde en vous montrant tel que vous êtes en tant qu'individu. Je suis là, je suis moi, je m'ouvre et je me montre dans ma totale perfection, c'est-à-dire je me montre dans toutes mes failles, dans toutes mes faiblesses, dans tout ce qui fait que je suis moi. Avec le voyageur sacré pour les poissons, pour le mois de juin 2021, que vous soyez signe poisson, lunaire poisson, que vous mangez. Et vous savez que c'est drôle parce que je suis poisson, mais je ne mange absolument rien de ce qui vient de la mer. On m'avait dit que je pose pas trop de questions. On m'avait dit que dans une autre vie, j'avais sans doute été marin ou capitaine et que parce que j'avais toujours été. Allez pour les poissons. Vous vivez un nouveau départ, hein, totalement. Hein.
Exactement. Tout ce travail que vous avez fait, la protection des anges, c'était aussi d'aller déconstruire peut-être cette sensation que vous avez pu vivre de rejet, de blessure, d'abandon, d'avoir l'impression de ne pas être aimé, de ne pas mériter l'amour. C'était une reconnexion à votre part divine en vous disant « Non, tu es aimé. Et non, même là-haut, nous t'aimons. Et nous ne t'avons jamais laissé. » Si tu as eu cette sensation, c'est tout simplement parce que toi-même, tu t'étais laissé. Là où vous vous dirigez, au gré de la route, c'est-à-dire cette confiance que vous n'avez pas besoin de savoir totalement toujours où vous allez, mais que vous y allez parce que ce qui compte n'est pas la destination, c'est de profiter du voyage que vous faites. Ce que vous comprenez ce mois-ci, ou ce que vous abandonnez, c'est les deux. C'est-à-dire que la solitude, c'est ce par quoi vous êtes passé. Mais cette solitude, elle était bénéfique parce que je crois que vous avez peut-être plus appris à être en paix et en harmonie avec vous-même. Alors qu'avant, c'était peut-être une souffrance de vous sentir seul et une souffrance d'être avec vous parce que vous ne vous appréciez pas. Dans le silence, la paix s'impose. C'est que vous vous êtes regardé. Vous vous êtes affronté. Et c'est comme ça que vous avez pu comprendre où vous alliez. Ce qui a été difficile, ce qui est difficile sur ce mois-ci, et pourtant c'est là où vous y allez, c'est de vous laisser devenir celui que vous êtes, la transformation. Ce qui est à comprendre dans cette carte, c'est que toutes les difficultés, toutes les angoisses que vous ressentez, c'est parce que comme le serpent, vous êtes dans un changement de peau. Et qu'en fait, il y a un petit peu cette ancienne peau qui vous colle encore comme si... comment expliquer comme un vieil ex qui ne vous laisserait pas partir, qui s'accrocherait à votre chaussure en disant « Ne me quitte pas !» Ça, c'est vous, votre ancienne version, qui vous colle au cul. Et qui, du coup, vous avez du mal à avancer. Ou tous les changements, tous les obstacles, tout ce qui est désagréable en vous, c'est qu'en fait, vous êtes en train de sentir à l'intérieur de vous votre propre changement. Et qu'il faut comprendre que la personne que vous êtes aujourd'hui n'est plus la même que celle qui a commencé ce chemin il y a longtemps. C'est une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser. Le phénix, il renaît de ses cendres. Donc, pour renaître, il a dû se laisser mourir. Pour vivre un nouveau commencement. Zéro. Et tout ça vous emmène où, puisqu'il y a un nouveau départ? Et on vous a dit, posez des actions et passez à la pratique. Un cœur vaillant. Passez à l'action avec passion. Là, on vous dit de ne pas avoir peur de qui vous êtes, d'y croire, mais de commencer à poser justement ces actions. Vous êtes l'un des derniers signes. Pour l'instant, cette guidance est un peu plus courte que les autres. Alors, je vais me faire flageller en place publique et je vais vous tirer une carte et vous lire un texte que les autres n'ont pas eu. Mais puisque je suis poisson, et ben voilà. Mais j'ai un peu plus de temps. Allez, pour les poissons. Pour le mois de juin 2021, pour le signe de poisson. Je vais vous lire le texte qui sera accompagné et je vais vous montrer la carte. Vous êtes sur la carte, c'est drôle. Votre objectif, c'est la 4. Vous êtes sur la 4. La résilience. Alors, la résilience, c'est la 4 et c'est la page 45. Donc on retrouve encore un 4. Écoutez ce texte et on en reparle après. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau sur un long fleuve tranquille bercé de sanglots, il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister, face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. Cet enseignement vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant, alors c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer.
Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut alors apprendre à abandonner les résistances. Pour ceux qui ont, enfin pour vous, vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse pouvait avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Je pense que c'est totalement raccord avec tout ce que l'on s'est dit. Libre, ça sera le titre de votre vidéo. Poisson, libre de ce que vous avez surmonté. Ok, et ben j'oublie le titre des Verseaux d'avant. Bon, c'est pas grave. On va passer aux cartes chansons pour vous les poissons. Ce sont des mots qui nous donnent les chansons. Et cette chanson a peut-être un message pour vous. Mais si à la maison vous avez d'autres chansons, alors laissez-les en commentaire. Et n'oubliez pas de mettre 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, partagez la chaîne, likez, commentez, partagez, parce que c'est ce qui fait vivre et grandir. Allez, pour les poissons, pour le mois de juin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va attendre? Dans ma tête, j'ai des chevaux lancés au triple galop. Je sens battre mon cœur dans cette course folle. Dans mon âme, tout est clair. J'ai la place pour la lumière. Et la sincérité ne me fait pas peur. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fièvre. Tu peux venir, je suis prête à aimer vraiment. J'attends l'amour, simplement. Boire, ah bah, les terrasses sont réouvertes, boire. Boire un petit coup à la maison. Oh, tu verras, il y a du jambon, du saucisson. Rose. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. La belle au bois vient de rendre l'âme. Oui, l'esprit, es-tu là au nom de la rose? Mon ami, la femme prête, moi ton corps, ouvrez vos maisons closes. Elle était hyper cochonne en fait cette chanson, et moi je chantais ça en 6e. Ouvrez vos maisons closes, en fait ils allaient se faire des saloperies, c'était du libertinage. Ouais. En même temps, enfin moi je suis de génération 89, c'est comme les chansons à prénom. Moi personnellement j'ai très mal vécu. Benoît tourne-toi, c'est la chanson qui a quand même pourri toute ma scolarité, puisqu'on sait de quoi ça parle. Hein. Benoît tourne-toi, on sait pourquoi il se tournait Benoît. Hein. Il allait en boîte, on sait ce qu'il disait. Hein. Chambre, ah bah, chambre. Ça fait longtemps que je regarde dans cette chambre noire. Nanana, nanana, tout au bout de couloir. Est-ce que ce monde est sérieux? Et les fleurs posées dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs d'avant, les fleurs des champs. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. Danser. Emmène-moi danser ce soir, jour contre jour, enlacé dans le noir. Fais-moi l'amour comme au premier instant, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Emmène-moi danser ce soir. Je danse le Mia. Printemps. Et en anglais, c'était to take. Take on me, take me on.
Stars. Champs. Champs, mais les champs de blé. Les champs de blé dans les champs. Ces lignes de nos camps, les enjeux dans nos campagnes ont entonné l'hymne des champs. Et l'écho de nos montagnes revit ce chant mélodieux. Gloria. Oui. 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 Mylène Farmer, dites-moi oui, mais non, ne dites plus. J'aime bien Mylène Farmer, mais cette chanson, je la trouvais con. Maison. Ah bah, allez, viens voir un petit coup à la maison, mais la maison, c'est une maison bleue, adossée à la colline. Il n'y avait pas une maison. J'ai dans le cœur quelquefois de la mélancolie, un souvenir d'une maison au bord de l'Italie. Je viens du sud et par tous les chemins, j'y reviendrai. Bah écoutez les poissons, franchement, je suis très content parce que ce tirage il est beau. Prenez soin de vous. Juste après, donc là vous allez avoir votre guidance sentimentale pour mai juin. Je l'avais déjà faite, mais il y en a plein qui l'ont pas vue. Donc si vous laissez la vidéo, c'est votre lecture sentimentale, pas que sentimentale, intuitive, relationnelle, affective. Donc si vous êtes célibataire, elle vous parlera toujours aussi. Et elle suit juste après cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, à la prochaine!